d'abord, tu commences par là où tu es. Hein? Comment des exemples, quand il était en Russie, il a osé dire qu'il ne va pas prendre la main des patriotes. Merci. Ah bon? Comment c'est possible ça? Et maintenant, on l'Européen est entré dans l'histoire. Et quelque part après, ce qui est arrivé à Macky Sall. Macky Sall, après, il est allé, et même lui, ils sont allés donner la main à Oligui, alors qu'on sait qu'Oligui, c'est une révolution de couleur. Comment c'est possible? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, il paraît qu'on ne peut pas faire la mission en Comorien. Non. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Mansouab, monsieur et notre ami Hachimo. Nous venons à la fin de notre émission que j'espère que c'est vous qui va la conclure pour fermer notre page de ce soir. Déjà, nous tenons à vous remercier le temps que vous nous avez accordé et surtout le talent d'orateur que vous avez fait. Preuve, nous avons, comme je le dis en résumé, nous avons parlé du choléra aux Comores, du Sénégal et Comores qui sont dans le même chemin, même si ils sont opposés, hein, parallèles mais opposés. Nous avons parlé troisième question du sujet de Wambushu 2. Hein, vous avez résumé en prise de conscience du peuple comorien et surtout de la population de Mayotte. Maintenant, je vais essayer de vous caresser un peu puisque j'ai l'habitude quand je pense que vous n'êtes plus, même si vous êtes notre première invité d'honneur dans notre émission. Je vais essayer de pousser un peu le bouchon, puisque nous avons parlé à la fin du bilan d'Azali qui est chaotique et catastrophique. Donc, si j'ai bien compris, depuis que Azali est là, ces derniers temps, ces derniers 8 ans de pouvoir, le bilan est totalement négatif. C'est bien beau de venir ici nous donner des leçons en tant que panafricaniste, mais nous voulons savoir maintenant, ou bien le peuple comorien qui est totalement perdu, on les a expliqués pendant notre émission. Maintenant, en tant que panafricaniste, en tant que quelqu'un d'averti, vers où le peuple comorien doit regarder, hein, pour conclure notre émission en quelques mots, puisque l'opposition parle d'Addis Abeba, hein, demande à la population comorienne de regarder vers Addis Abeba, alors que vous avez une autre, en tout cas, alternative. En tout cas, pour l'instant, les gens commencent peut-être à comprendre que la solution, de toutes les façons, n'est pas à Paris, la solution n'est pas à Addis Abeba, mais peut-être ailleurs. Donc, vers où, Monsieur Hachimo, votre peuple, le peuple comorien, la population comorienne qui est déjà au bout du bout, où elle doit regarder? Monsieur Hachimo, vous avez les derniers mots et nous allons fermer notre émission. En tout cas, merci beaucoup de votre... Alors, la réponse, c'est Bamako, Ouagadougou et Niamey. Voilà, c'est tout. Donc, vers l'AES, c'est tout. C'est-à-dire que il n'y a plus d'autre voie que celle-là, c'est-à-dire c'est aller vers la souveraineté totale, la rupture avec le système néocolonialiste et colonialiste. C'est la seule solution, c'est-à-dire à l'heure actuelle, nous avons 3 pays et dont à la tête sont des militaires et qui sont suivis et appuyés par leur peuple. Je vous rappelle que les peuples du monde, de chaque État, les peuples sont les premiers souverains. D'accord ? Les présidents, ils sont élus par le peuple. Donc, ils sont au service du peuple. Donc, c'est lui qui a la souveraineté, la pleine souveraineté. En premier, c'est le peuple. Donc, les peuples burkinabés, le peuple malien et le peuple nigérian soutiennent leur président actuel. Hein. Et donc, c'est vers là que les Comoriens doivent orienter leur regard et pas Addis Abeba. Parce que Addis Abeba,
c'est une capitale, c'est la capitale de l'Éthiopie, dont le siège de l'Union africaine y figure, est installé depuis l'OUA en 1963. 63, oui, c'est ça, 63. Donc à l'époque où c'était l'OUA, et qui avait des vocations panafricanistes, qui est celle de l'intégration de l'ensemble des pays membres de l'Union africaine, qui est celui de garantir la sécurité et la démocratie. Mais toutes ces missions-là ont été balayées par justement une domination colonialiste, parce que l'Union africaine est financée par l'Union européenne, par des pays occidentaux, et est contrôlée de façon indirecte, et voire même parfois directe, par les occidentaux. Comment peut-on avoir une représentation du continent africain avec un financement exogène? C'est pas possible. Donc, c'est pas vers là que le Comorien devrait regarder. Et la preuve, encore une fois, l'opposition dit qu'au Comorien, il faut qu'il regarde ça débat. Ce qui veut dire que l'opposition, c'est pas une opposition éclairée. Parce que l'opposition ne regarde même pas ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, au Sahel, en regardant les pays qui sont pleinement souverains et qui vont vers la souveraineté et pleine entière. Voilà. C'est pour vous dire que l'histoire est là, nous la lisons face à face. Nous, analystes panafricanistes, vous qui êtes journalistes éclairés, Soulour qui est aussi un mouvement éclairé, on voit très bien, quand on analyse la politique comorienne, que l'opposition, c'est une fausse opposition, et d'ailleurs qui ne conseille même pas sa population de regarder vers l'AES, mais plutôt de regarder vers une institution qui est sous domination occidentale, qui est l'Union africaine, et qui doit être reformée. Voilà, vous voyez? Donc les choses sont très claires. Donc, c'est pas des choses que nous inventons, c'est l'histoire qui nous dicte, c'est l'histoire qui nous enseigne là maintenant. Donc, voilà ce que je peux dire pour pas être long, parce qu'il est tard, effectivement. Et merci le président Zirard d'avoir écouté cette émission, parce que je suis sûr qu'on sortirait là à 2 heures du matin si on devait enchaîner avec une version comorienne, et je serai disponible évidemment pour une date ultérieure pour continuer encore sur les mêmes thématiques en langue comorienne, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.